Salut à toi, ami Capricorne, je chante comme une casserole. Alors c'est parti, ami Capricorne, on va regarder ce qui t'attend aujourd'hui. Surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, voilà, pour qu'on se perde pas de vue, toi et moi. Alors qu'est-ce que j'ai le 2 de denier. Oh là, nous avons quoi? Nous avons le chariot, grand triomphe. La justice, waouh. Alors bon, ça arrive au juste moment, d'accord. Nous avons aussi le 6 de coupe, le valet d'épée à l'envers. Ah, ça c'est un gros traître, hein. Je déteste le valet d'épée à l'envers. Et nous avons le 7 d'épée, voilà. Et nous avons aussi le 6 de bâton. Alors, pour moi, effectivement, ami Capricorne. Alors, je pense qu'il y a cette idée que il y a un certain succès qui arrive vers toi, ça c'est certain, avec la présence du chariot. Par contre, je sens une énergie là, enfin bon, j'ai quand même un visuel avec les 3 cartes que j'ai, un visuel avec le 6 de coupe, ce valet d'épée à l'envers et ce 7 d'épée. Et pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui revient de ton passé ou qui est dans ton cercle de la famille, d'accord? Donc c'est assez très proche, c'est quelqu'un avec qui disons j'ai capté, on n'est jamais autant trahi que par ses proches, d'accord? Bon, alors c'est un petit peu inquiétant d'écouter ça comme ça, mais pour moi, c'est juste une personne, d'accord? Il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui, auparavant, peut-être quand tu étais un petit peu plus jeune, peut-être tu lui avais donné ta confiance, je sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Mais c'est quelqu'un qui, en fin de compte, tu vas flairer qu'il y a une couille dans le potage. Clairement, il y a quelqu'un qui n'apprécie pas, je sais pas, que tu prennes ton indépendance, tu réussisses quelque chose. C'est comme si, alors, j'ai capté que ça faisait de l'ombre à l'ego de cette personne, ce qui est assez étrange. Mais bon, souvent, quand je tire après les cartes, on a des confirmations par rapport à certaines choses, d'accord? Donc, effectivement, juste après, on a le 6 de bâton. Et tu sais, qu'est-ce qui est étrange, c'est que le personnage là qui est en train de voler des épées sur la carte du 7 d'épée, eh ben, il regarde le personnage qui est assis sur le cheval sur la carte du 6 de bâton, d'accord, qui regarde en fait c'est un voleur qui regarde quelqu'un qui est en pleine gloire, d'accord, c'est quelqu'un qui aimerait bien s'approprier ton succès. Alors, bon, pour moi, j'ai d'un coup capté plutôt l'image d'une femme, d'accord, et pour moi, c'est une femme, alors j'espère pour toi que c'est pas ta maman, hein, parce que bon, voilà, mais après, on peut avoir, il y a certaines personnes qui ont des mères toxiques, on va pas se mentir, ou c'est une femme peut-être qui a joué un rôle de mère, je ne sais pas, et c'est quelqu'un de très jaloux, enfin, pour moi, elle est jalouse, d'accord, comment dire, c'est quelqu'un qui va dire non mais c'est ou si la personne ne peut pas t'enlever ton succès, la personne va dire devant les autres non mais c'est grâce à moi, hein, si il ou elle, si le Capricorne a fait ça ou si la Capricorne a fait ça, c'est grâce à moi j'ai tous les mérites, j'ai fait ça et ça, alors que la personne va clairement mitonner, d'accord? Donc on a cette idée là, on a aussi quelqu'un, je pense, alors si tu t'es séparé d'une partie de la famille un petit peu toxique, c'est juste quelqu'un qui sera un petit peu emmerdé, qui va essayer d'écrire des conneries, mais ça, bon, je t'ai dit, ça va pas trop t'affecter, mais bon, apparemment, on te l'explique quand même via les cartes. Mais c'est quelqu'un qui t'espionne, parce que, comment dire, le valet d'épée à l'envers, c'est l'espion, c'est le traître. Donc, et en général, on peut, on peut que espionner quelqu'un via les réseaux sociaux de nos jours. Si tu publies des photos, ben, beaucoup de gens peuvent les voir. Après, ça dépend sur quel réseau social tu te trouves. N'hésite pas à me marquer en commentaire, ami Capricorne, sur quel réseau social tu te trouves. Est-ce que tu es sur Facebook? Est-ce que tu es sur VK? Est-ce que tu es sur Instagram? Est-ce que tu es sur Twitter? Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée que quelqu'un pourrait tenter. Ah, il y a aussi cette idée peut-être que tu as déjà eu affaire à des profils fantômes ou sans nom des gens qui sont pas nommés mais qui passent sur le profil de ton réseau social. Tu vois ce que je veux dire? Souvent on peut détecter ça, notamment je crois via Facebook, je suis plus trop sûre, et tu peux savoir combien de gens regardent tes stories et tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a quelqu'un qui se cache effectivement ou qui peut créer un faux profil. En général, les faux profils, ce sont des gens qui viennent c'est facile à détecter, ce sont des gens qui ont fait un profil depuis quelques jours, hein, comme par hasard, où il y a juste 2-3 photos, qui montrent juste des arbres, allez, bon.
t'as tout de suite compris la supercherie, tu vois ce que je veux dire. Donc si vraiment ces derniers jours avant ce tirage-là, tu étais en train de penser, tiens, c'est bizarre, il y a beaucoup de gens qui sont passés sur ma story, et pourtant je sais pas qui c'est, et ben crois-moi que dans le lot, il y a cette espèce de peste, d'accord. Donc, alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le roi de bâton. Ah, ça c'est étrange parce que le roi de bâton parle d'honnêteté, et là on a quand même affaire à quelqu'un de malhonnête. Nous avons l'ermite, nous avons... De nouveau, ce 6 de coupe, oui, effectivement, pour moi, c'est quelqu'un que tu connais, hein, quelqu'un qui était auparavant assez proche de toi, d'accord. Donc c'est pas un ou une inconnue. Moi, je te dis, pour moi, c'est une femme que tu connais, d'accord. Nous avons de nouveau le valet d'épée, je l'aime pas du tout, et il y a de nouveau le 6 de bâton, d'accord. Donc effectivement, le cœur du problème, oui, 5 de bâton et on a le diable, voilà, ok. Donc le cœur du problème, c'est que fais attention parce que, alors bon, j'ai peut-être cette idée de bouche à oreille, donc même si tu publies rien sur les réseaux sociaux, cette personne risque quand même d'avoir les oreilles qui sifflent en entendant que tu as réussi quelque chose, d'accord. Alors je sais pas ce que c'est, ou que tu t'en sors mieux, je sais pas, que tu as moins de dettes, ou disons que la moindre amélioration de ta situation va être problématique pour cette personne qui ne désire que ton mal. Je suis désolée de te le dire. Après, il y a des gens comme ça, mais souvent ils sont, comment dire, j'allais dire, il n'y a pas de gens méchants par nature, mais en fait, c'est plutôt que penser au fait que toi, ça va mal dans ta vie, ça permet à cette personne de se sentir mieux dans la mesure où la personne vit des choses pas agréables. Et c'est quelqu'un qui, qui se dit, ah oui, mais les autres, le Capricorne, elle va plus mal que moi, donc tout va bien. Alors qu'à partir du moment où cette personne va comprendre que tu vas mieux qu'elle, ou que tu as plus d'argent, ou que tu t'en sors, c'est quelqu'un qui va se sentir très mal et avoir des angoisses. Bon. Parce qu'en fait, ça va mettre cette personne-là, cette femme, devant le fait accompli, devant le fait que sa vie est un désastre, que c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire. Souvent, les gens font les commerces sur les autres et tout ça parce que ça leur permet de ne pas regarder leur petite vie à eux, ça leur permet de rien changer. Et c'est ça, en fait. Donc effectivement, il y a de la jalousie dans l'air et une énergie, disons quelqu'un qui aimerait bien te bloquer en fait dans ta progression, mais alors 5 de bâton et le diable, c'est vraiment cette idée de venir te chercher des noises, créer des histoires en fait pour t'occuper. Hein, tu sais, ces gens qui n'ont que ça à faire, ouvrir leur petite bouche. Je sais pas pourquoi, j'ai peut-être la sensation entre nous, mais bon, c'est peut-être une femme qui est déjà à la retraite. Donc elle a que ça à foutre en fait. Voilà, elle fait son petit ménage dans sa petite cuisine et après elle va faire la commère. Je dis ça, je dis rien. Hein, après voilà, donc ça me fait plutôt penser à ça. C'est peut-être aussi quelqu'un qui se plaint beaucoup d'avoir des problèmes, des rhumatismes ou je ne sais quoi. Et en fait, c'est des conneries, d'accord. Donc il faut pas la prendre en pitié. Nous avons le 5, effectivement, 5 de bâton ermite qui peut parler de rhumatisme. Moi, je le perçois comme ça. Ou c'est quelqu'un qui, pendant un temps, s'est réjoui du fait que niveau santé, ça allait pas trop bien pour toi. Donc après, je dis ça, je dis rien. J'aime pas du tout quand le diable arrive dans un tirage. Mais pour moi, je t'ai dit qu'il va passer facilement entre les mailles du filet quand tu vas comprendre qu'il faut pas donner de l'eau à son moulin. Tu vois ce que je veux dire à cette femme? Parce qu'elle a que ça à faire. Si tu l'ignores un petit peu, c'est quelqu'un qui va avoir une mine déconfite et qui va rapidement se décourager. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 6 de denier. Nous avons le 4 d'épée. Nous avons le 4 de denier à l'envers, nous avons le monde, nous avons le soleil, nous avons le cavalier d'épée et nous avons le 8 de coupe. Alors, le monde avec le 4 d'épée me parle d'une épreuve, d'accord? Et avec le soleil et le 6 de denier, on parle d'une récompense méritée. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée d'après une épreuve. Après que tu aies subi une épreuve, tu vas... bon, là, de toute façon, c'est déjà derrière toi. Tu vas avoir droit à une forme de récompense d'un point de vue de la vie. C'est comme s'il y avait une sorte... Tu sais, j'ai vu une balance, un équilibre. Parfois, on souffre beaucoup, et après, on a droit à un grand bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu me diras, mon Dieu, mais c'est dégueulasse, c'est horrible. Et c'est l'incarnation, hein. Ici, on vit dans la dualité. On peut avoir du très bon comme du très mauvais, d'accord? Moi, je te dis, là, niveau récompense méritée, je pense que tu vas être bien. Après, je pense peut-être que dans ta vie, tu as peut-être un moment manqué d'argent. Ce qui nous arrive à tous, voilà, sauf si, bien sûr, tu nais dans une famille où tu as, une cuillère en argent dans la bouche, ce qui est pas le cas de toute la population, voilà. Il y a aussi cette idée, effectivement, quand tu vas recevoir tout cet argent, avec le 4 de denier, tu vas avoir, dans un premier temps, peur de
dépenser pour des choses un petit peu, voilà, qui sont pas du domaine de la survie, mais qui sont plutôt du domaine du plaisir ou d'autres choses. Mais t'inquiète pas, parce que cette tendance chez toi, elle est normale, parce qu'à un moment, t'as manqué, d'accord? Donc, il faut pas que tu te juges, ok? Il y a aussi cette idée, peut-être qu'il y a, il y a cette femme dont je t'avais parlé qui pourrait faire croire aux autres que ouais, t'es quelqu'un d'avare ou voilà, t'es quelqu'un d'égoïste, alors que c'est pas du tout le cas. Mais ça, je t'ai dit, t'en as rien à faire. Après, je t'ai dit, c'est bizarre, mais avec cette femme, j'ai l'impression que plus tu vas essayer de lui voler dans les plumes et de te défendre et tout ça, plus elle sera contente, plus elle aura, je t'ai dit, des conneries à dire, et plus tu auras l'air coupable. Donc attention, vraiment, je t'ai dit, ça sert à rien, comme le disait un de mes aïeux, faut pas taper dans la bouse pour pas dire autre chose, parce que sinon ça gicle, d'accord? Donc surtout, il y a vraiment cette idée d'ignorer, d'accord, d'ignorer cette femme et de continuer sur ta lancée, continuer tranquille. Nous avons la force. Effectivement, pour moi, il y a cette idée qu'aussi que tu t'es assez élevé spirituellement pour comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont dans une agitation constante et tu peux pas les aider. Alors, en général, à ce moment-là, quand ces gens-là sont incapables de faire de l'introspection et qui tournent en rond et qui sont complètement énervés et en colère constamment, ben, il y a un moment où l'univers leur donne un grand coup de pied au cul et ça s'appelle la nuit sombre de l'âme, d'accord? Après, même si t'es sympa, tu peux avoir droit à la nuit sombre de l'âme parce qu'en général, c'est une destruction d'anciennes parties, de trucs pas sympas qu'ils étaient dans l'ego, d'accord? Après, voilà, la vie n'est pas facile, mais t'inquiète pas pour cette femme. Moi, je t'ai dit, l'univers va s'occuper d'elle à un moment ou à un autre, donc t'as pas besoin de t'embêter avec ça. 3 de denier, je pense que tu vas être occupé par d'autres personnes d'un point de vue d'un travail concret. 3 de denier, la force. Il y a cette idée de, une fois que t'as de l'argent ou t'as plus d'argent, tu vas pouvoir créer quelque chose qui te plaît vraiment. Ça peut être aussi, effectivement, qui est, d'un point de vue professionnel, c'est la fin de l'instabilité. Donc, le 2 de denier qu'il y a, il n'y a pas de problème. Ou peut-être qu'il y a cette peur encore en toi de passer du 3 de denier au 2 de denier, de perdre des collaborateurs et tout ça. T'inquiète pas, ça va pas être le cas parce que maintenant tu es protégé par la présence de la force. Alors là, je viens de tirer la carte du 2 d'épée, j'ai le 3 d'épée et j'ai le 8 de denier. Effectivement, pour moi, je pense que tu en as pas mal bavé d'un point de vue du travail, d'un point de vue de la recherche de job ou de maintenir un travail, ou imaginons que tu es dans le commerce, de maintenir des bonnes relations avec les clients. Je pense que tout ça va relativement s'améliorer, mais en fait, c'est comme si intérieurement, il fallait que tu fasses la paix avec un passé compliqué. Je t'ai dit, d'un point de vue du travail. Peut-être tu as eu des mauvaises expériences, peut-être tu as eu affaire à des énergumènes, voilà, à des gens qui se disent « Oh, le client est roi, donc je peux faire n'importe quoi », ou des collaborateurs qui finalement cherchaient le moins cher possible au détriment de la qualité, je ne sais pas, tu as eu affaire en fait au bas du panier, voilà, un panier de crabes, si on peut dire ça. Donc il y a vraiment cette idée pour toi de ressentir tout ça et de te dire « de toute façon, c'est derrière toi », d'accord? Il y a vraiment cette idée à un moment je pense, franchement, ça transpire du tirage que tu as pas mal souffert d'un point de vue des finances et du travail, d'accord? Le travail, bien entendu, qui fait penser à tripalium, hein, le fait de se flageller, et c'est normalement pas du tout agréable. Mais là, je t'ai dit, tu vas tomber sur des gens qui sont tout à fait sur la même longueur d'onde que toi et pour moi, il y a vraiment cette idée dans la vie d'arriver dans une forme de plaine. Tu sais, tu es en train de te débattre dans la forêt et après, tu arrives enfin dans un endroit où tu es protégé. Où tu y vois clair, voilà, il y a plus de lumière. Ah, je viens de rebattre les cartes et devine l'être cornu qui vient de sauter du tirage. Et oui, c'est le diable. Qu'est-ce qu'il va faire là, 2 de denier? Oui, en fait, je pense que la seule énergie bloquante qui va pouvoir subsister un petit peu dans ta vie, c'est cette peur de retourner dans l'instabilité, d'accord? Et moi, pour ça, je te donne un conseil, ami Capricorne. Imagine ce que tu veux vivre et pas ce que tu ne veux pas vivre, d'accord? Mets toute ton attention sur ce que tu veux et pas sur ce que tu veux pas. Parce que là où tu mets ton attention, ton énergie, elle suit, d'accord? Hashtag Joe Dispenza, je sais pas si t'aimes, mets-moi-le en commentaire si tu connais Joe Dispenza, mais il y a vraiment cette idée de bien diriger ton énergie pour
j'ai vraiment cette énergie, tu sais, du mental qui aime bien, quand ça va mieux dans ta vie, qui aime bien te mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête, bien sûr illusoire, en disant attention, ça pourrait de nouveau aller mal, attention, attention. Et en fait, comment dire, il y a un moment où, voilà, ressens ce qui en ressort, et un moment, voilà, je t'ai dit, le hamster arrêtera de tourner dans sa roue, et tu auras un mental qui, à un moment, va te lâcher la grappe. Donc, t'inquiète pas. Pour moi, alors, j'ai aussi le 2 de bâton, j'ai le 7 de denier, j'ai le 8 de denier, j'ai l'impératrice et j'ai la grande prêtresse, d'accord. Avec le 7 de denier, effectivement, je t'ai dit, je pense que tu as quand même vécu une période assez compliquée où tu voyais pas le résultat de tes efforts. Et maintenant que tu as enfin quelque chose, tu as peur que ça revienne en arrière. Moi, je te dis non, vu qu'on passe du 7 au 8, d'accord. Donc maintenant, pour moi, il y a cette sensation de, tu sais, de travail bien fait, mais aussi cette sensation de stabilité, d'accord, de quelque chose qui est maintenant figé, il y a plus, c'est comme si tu avais atteint une sorte de palier dans ta vie et que tu pouvais pas retourner en arrière, d'accord. Donc ça sert à rien d'imaginer des choses qui sont compliquées. En plus, j'ai l'impératrice juste à côté du 8 de denier quand même, que désirer de plus. C'est un symbole d'abondance, l'impératrice. Donc, t'inquiète pas, avec la grande prêtresse, pour moi, tu es accompagné par des forces de haute voltige, d'accord. Vraiment, il y a cette idée vraiment de grande protection, de quelque chose de très élevé. Donc, il faut pas que tu t'inquiètes. La seule chose, effectivement, qui pourrait faire que la matrice arrive à étendre ses doigts crochus vers toi, c'est ton mental et le fait de trop avoir ton regard tourné vers le passé. D'accord? Donc, voilà, ressens ce qui remonte, mais arrête de ruminer, ça sert à rien. D'accord? Ça t'apporte rien. Focalise-toi sur des choses dont tu as envie. Essaie de faire entrer un petit peu de la joie dans ta vie, ami Capricorne. Oui, voilà. Bon, je pense que je vais terminer ce tirage ici parce que je viens de retirer la grande prêtresse. D'accord? Donc, c'est quand même, je t'ai dit, il y a cette... ouais, elle est entourée par les deux colonnes Jachim et Boa, je crois. Il y a vraiment cette idée pour moi que tu es bien entouré, donc il faut pas que tu t'inquiètes, d'accord? Il y a cette idée vraiment de protection limite mystique autour de toi. Donc, il y a vraiment cette idée de... les seules choses qui pourraient t'atteindre, je t'ai dit, c'est d'écouter ton mental ou de donner trop d'importance à une personne. Et ça, en fait, tout découle de ton libre arbitre, d'accord? Donc, rien de méchant ne peut te faire du mal à l'extérieur tant que tu ouvres pas la porte, d'accord? Tant que tu accordes pas ton attention à certaines choses. Je sais pas pourquoi je viens de voir une bougie, donc... à la limite, tu sais qu'est-ce que je veux dire, ce qui est bien, une bougie, normalement, c'est de l'énergie, d'accord? Donc, si tu veux, à un moment ou à un autre, si tu as un vœu qui est très cher à ton cœur, je sais pas, va dans un lieu de culte quelconque, allume une bougie et dépose une demande, d'accord? Comme ça, tu te sentiras mieux. Ou même, fais-le chez toi, je t'ai dit, allume une petite bougie, là, fixe-la un petit peu, c'est agréable, ça dégage quelque chose, et... pose une demande très positive, quelque chose dont tu as vraiment envie, d'accord? Et ressens de la joie et de la gratitude en avance par rapport à ce que tu vas recevoir. Et je te dis, tu risques d'être très surprise. Et ça aussi, ça agit comme une forme de protection parce que plus tu seras dans des énergies hautes, plus les petites griffes de la matrice 3-dimensionnelle, là, qui est en train de s'effondrer, n'arriveront même pas, tu verras même pas leur ombre, d'accord? Donc voilà, je te fais des gros bisous, amis Capricorne. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne se perdre pas de vue. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous. Ciao, ciao.